Samedi le 7 décembre, madame, messieurs, bienvenue dans cette émission Tribune du Savoir. Il est exactement 9h passées de 43 minutes. Alors je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Comme vous le savez qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, c'est le début du week-end. Alors permettez-moi par cette occasion devant ces micros de dire merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Vous avez été nombreux à nous soutenir, vous avez été nombreux à nous donner un coup de pouce, vous avez été nombreux à nous encourager. Surtout, mais vos critiques étaient aussi si importantes pour nous, pour que nous puissions justement avancer et que nous puissions évoluer. Alors ce matin, plein de grâce, plein de courage, beaucoup d'énergie encore. Nous sommes là pour vous servir comme vous le connaissez, comme vous le savez, le programme ne se termine jamais. Je voulais encourager tous ceux-là qui sont réveillés ce matin avec l'espoir, qui sont allés travailler, que ce soit des hommes, des femmes, que ce soit des mamans, des papas, des jeunes. Vous êtes allés travailler, bosser dur, en tout cas, ne vous lassez pas. Il y a un adage en lingala qui dit que nous avons unité. Alors, ce qui vous donne le pain, ce qui vous fait que vous puissiez gagner le pain, vous sortez le matin. Si vous êtes maman maraîchère, si vous êtes qui que vous soyez, en tout cas, faites de vos mieux pour que vous puissiez justement être à la hauteur. Parce que l'avenir, c'est un mystère, comme nous le disons toujours. C'est difficile de savoir ce qui va se passer demain, mais avec la grâce de Dieu, en croyant en lui, bien sûr, chacun selon la religion qui le concerne, je crois que nous allons y arriver. Bienvenue une fois de plus, madame, messieurs. John Cannon, le penseur libre, comme d'habitude. Nous sommes vraiment là pour tenir cette émission. Alors, nous allons justement commencer avec notre rubrique de la phrase du jour que nous venons déjà de vous donner. Mais aujourd'hui, comme nous avons beaucoup de choses à dire, l'élo matière est belé bandegonangai, il faut te le dire, matière est belé. Mais pour que tu décortiquer matière en haut, j'ai fait la bonne sélection pour vous dans l'équipe, comme vous le savez. J'ai l'honneur de recevoir pour vous, madame, messieurs, pour une énième fois encore, au cadre de l'UDPS. Il est membre du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Il est justement un acteur politique au front. Je sais pourquoi j'ai dit au front, parce qu'il est toujours au front. C'est chaque jour qu'il est là pour commenter, sinon apporter des solutions et proposer des réformes qui doit y avoir, s'il faut y en avoir bien sûr. Lui, il est un grand analyste politique. Madame, messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, monsieur Alain Mukuna Mwembi, au cadre de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Bonjour, monsieur Alain Mukuna. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de vous retrouver encore sur le plateau. Et vous l'avez si bien dit, Nzoku Alembaro Memamino n'a été. L'éléphant ne se fatigue pas de porter ni sa trompe, ni ses défenses. Donc, nous sommes là, nous portons nos défenses. Nous portons notre trompe et nous portons même notre tête sur les épaules pour continuer à réfléchir au développement de notre pays, à l'avancement, au bien-être, au mieux-être de notre population. C'est ça notre devoir en tant qu'intellectuel congolais, en tant qu'élite. Alors, il faut que je le dise déjà, ça fait très longtemps, les téléspectateurs de la Tribune du Savoir vous ont beaucoup réclamé. Vous êtes à l'extérieur du pays pour des questions stratégiques, évidemment, mais chaque jour, vous êtes sur les plateaux des télévisions. Chaque jour, vous devrez commenter l'actualité, surtout cette actualité qui est chaude, liée à la révision constitutionnelle, tout le jour. Comment ça se passe? Vous avez les nerfs solides, les gens se disent, mais est-ce que vous avez même le temps de repos? Tout le jour, vous êtes à la télévision, à la radio. Bon, vous savez que, en tant que parent, d'abord, je voudrais donner cet exemple-là. Quand vous avez une femme, vous avez une famille, donc des enfants, et même nous, en tant qu'Africains, la famille élargie, donc vous ne pouvez pas vous permettre de vous fatiguer parce que vous avez des obligations. En tant que citoyen de ce grand pays qui est au centre de l'Afrique, ce pays qui se recherche encore, ce pays qui a vocation d'être une grande nation, une forte puissance qui doit entraîner d'autres pays, petits pays africains, nous n'avons pas le droit de nous donner un seul instant de sommeil. Nous devrons être au front. Un peu comme dans le cadre, vous savez que je suis dans le secteur des infrastructures, un peu une machine bien connue de tout le monde, le bulldozer. Ouais, le bulldozer doit affronter des terrains difficiles, des terrains sur lesquels peut-être qu'aucun homme n'a mis pied. Le bulldozer doit passer là-bas pour ouvrir le chemin, pour frayer le chemin. Et c'est ça notre obligation, frayer le chemin
éclairer la religion de tous ceux qui nous suivent, qui nous suivront ou qui nous suivent par la télévision, d'autres qui nous suivront sur les réseaux sociaux. Ils ont des questions qui se posent certainement. Et nous sommes là pour ça justement et nous n'avons pas le droit de dormir, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles, on n'a pas le droit de se donner le luxe de se reposer, surtout que quand alors il y a beaucoup de sujets comme ça, le pays est un peu secoué, mais vous avez quand même des échos, des retombées de ce que vous faites comme recommandation et après vous sentez que non, justement, voilà, ces propositions et puis on l'a mis en application. Je crois que vous vous souviendrez que, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, la première émission qu'on a organisée avec vous, où on a parlé de la Constitution, je crois que c'était au mois de juillet. C'était avant même que le débat... avant que le débat, nous avions anticipé, avant que le débat ne soit sur la place publique, tel qu'il a été lancé officiellement par le président de la République. Pourquoi je dis officiellement? Parce que, conformément à l'article 218, le président est l'une des institutions autorisé à prendre l'initiative de la révision constitutionnelle. Nous avions commencé déjà en tant qu'élite, nous avions anticipé parce que nous avions déjà compris qu'il y avait des limitations, il y avait des faiblesses, il y avait des choses à corriger dans la constitution actuelle, étant donné que le contexte d'autrefois a suffisamment évolué. Il était très important que nous puissions essayer de commencer à parler et je me souviens que ce jour-là, nous avions terminé un peu en riant parce que je vous avais déjà dit que même les articles verrouillés peuvent être déverrouillés. Pourquoi? Parce que tout ce qui est verrouillé a la possibilité toujours d'être déverrouillé. On a donné le cas des téléphones, on a donné le cas des portes. Si vous avez verrouillé votre porte à la serrure, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé, qui avez encore la possibilité de venir ouvrir la serrure. Donc ça, il faut que le commun de Congolais, le commun de mortels le comprenne. Tout ce qui est verrouillé a la possibilité d'être verrouillé. Et peut-être vous avez dit que nous sommes des croyants, chacun selon sa religion. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que Dieu permet à celui qui fabrique une arme de la fabriquer, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre à qui donne la capacité de détruire cette arme qui est fabriquée. C'est pour dire que ce qui est verrouillé a la possibilité d'être verrouillé. C'est quelqu'un fabrique une arme pour détruire les autres, d'autres aussi fabriqueront aussi des armes pour détruire la première. Donc c'est pour dire que il n'y a rien qui puisse être verrouillé éternellement ou définitivement. Nous sommes des hommes, tout est en mouvement, tout est en évolution constante. Donc nous avons réfléchi et je crois que beaucoup d'intellectuels aujourd'hui sont en train de nous rejoindre à la suite des différents discours du chef de l'État lors de ses tournées en province. Très bien, merci beaucoup. Alors, là, c'était juste le décor qu'on voulait planter. Ne vous en faites pas, l'émission est bilingue. On entre en français, on entre aussi en lingala. Donc, Bomitou Misate, Ndekwalin, Mukuna, Boyoki déjà, Azongina, énergie, Mokoya Makasi, comme d'habitude. Alors, je voulais quand même que tout ça, la moi lingala muke, to côté moi français, pour nous permettre une compréhension facile. Mais est-ce que vous allez permettre qu'à la fin, qu'on puisse recevoir quand même des appels non, mais nous sommes là pour ça. Voilà. Nous ne sommes pas simplement pour être sur le plateau pour nous-mêmes, oui, mais nous sommes là pour la population. Les gens ont des questions qui se posent. Nous sommes là pour éclairer. Donc moi, je suis volontiers ouvert au débat, à ce que la population pose des questions pour que nous puissions apporter la lumière autant que faire se peut. Question, on répondre à côté, on est chef de l'État, tout ça, on répond. Non, question, nous surtout, on répondre. Pourquoi? Dans la mesure où j'ai des éléments de réponse, au moins, on a ce Seigneur, sans limiter, le gars tolobi magambo constitution, sans limiter la question mususu, au tiki yango, ok, qu'on ça la recherche, première possibilité, ou alors au ticket tout mususu au baza plus spécialiste ou plus spécialisé sur la question par rapport à l'Ikamona. D'être aux abois, chaque jour, on a sa recherche. Soit total, il ne fût que différentes constitutions au Yambo Kanabiso. Donc, j'ai fait des recherches documentaires pour récolter déjà ma constitution ébélée. Il y a Loulouabour, il y a Première République, il y a Deuxième République, il y a transition, bac constitutionnel, tout ça relatif à la transition. Nous sommes tous ensemble, nous totanga makambo ese komama ki kala. Oya lelo na oya lobi to zela nini to makanisi nini sengel to pesa pombo kanabiso ekende liboso. Donc c'est ça le débat. Nous faisons des recherches et si ka okokite
il ne faut jamais, intellectuellement parlant, c'est pourquoi on parle de l'honnêteté intellectuelle. Soyez évité ou éviter. Soyez évité. Ok, qu'on ça la recherche, c'est aussi la possibilité. Ok, quoi apprendre. Ce n'est pas interdit, c'est pourquoi on dit que l'apprentissage est continu. On ne peut pas dire que le collège a pris droit au tanga qui lobby. Les lots essaient d'évoluer. Pourquoi? Parce que sur le plan international, sur le plan mondial, Batumisu sous Bazo Kanissa, il continue à réfléchir, à apporter de l'innovation. Très bien. Donc, vraiment statique, c'est à la dynamique. C'est pourquoi, dans le cours de physique, Tobando Tanga, Totangi statique, Totangi dynamique. C'est pour dire que il n'y a pas que les choses statiques. Et c'est ça en mouvement. Ça évolue, voilà. Ça évolue. Très bien. Donc statique. Et puis, il peut dynamique parce que Marambo Belé, ils ont changé. Voilà, vous, chers téléspectateurs, on vous a promis qu'on va répondre à toutes les questions. Ne vous en faites surtout pas. Et là, il va répondre à toutes les questions. Mais je suis tenté déjà poser la première question liée à la grande actualité. On a vu un président américain faire le déplacement des États-Unis d'Amérique jusqu'en Afrique. Et il semble que ça doit être pour la première fois les corridors de Lobito. Qu'est-ce que renferment les enjeux qui renferment justement le contour de ce projet? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que bon, on l'a mis sous, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec la montée de l'information sur des plateformes non contrôlées, alors les gens sont bourrés de n'importe quelle information. Vous êtes du parti présidentiel, vous êtes de l'Union sacrée de la nation, vous pouvez quand même avoir, bon, pas seulement puisque vous êtes de là, mais aussi étant un soldat au front, hein, avec les informations au jour le jour. Que renferment les enjeux du contour de ce projet, le corridor de Lobito? Deko journaliste, les enjeux sont majeurs. Pourquoi? Nous ne sommes pas seuls sur la planète Terre. Il y a d'autres nations qui existent. Et toutes ces nations sont en interaction perpétuelle, continuelle. Donc, essayez, biso ezanetiyon deko journaliste. Po bandeko msusu balanda yo, essayez yo journaliste na ba équipement na yo. Ozo sala po na yo mogote ba émission aux organisées, il faut atteindre batu msusu ozo sala ngo po na consommation extérieure. Donc biso pe en tant que nation lokola Congo, tozana ba richesse kita na biso sous toute forme, tozana ba cuivre, tozana lithium, tozana coltan. Wana en ce qui concerne les ressources minérales, les minerais. En dehors de ça, nous avons la possibilité de produire du café, de produire des bananes, de produire le pondou que certains consomment aussi à l'étranger ou certains Congolais qui sont à l'étranger en ont besoin. Donc, nous pouvons produire ici dans notre pays, consommer dans notre propre pays, et ce qui est supplémentaire peut être exporté pour permettre à d'autres aussi qui n'ont pas les produits que nous avons. Donc, il s'établit des échanges commerciaux. Mais maintenant, le président des échanges à plusieurs points de vue. Depuis très longtemps, il ne vient pas. Aïka Kassiko. Non, Aïka Kassiko Pambate, parce que vous connaissez, j'ai dit tout à l'heure en introduction que la RDC a une vocation internationale. Vocation de conduire plusieurs nations, parce que quand nous regardons à l'intérieur de notre pays, nous avons beaucoup de richesses, que ce soit du point de vue même de l'agriculture, du point de vue de l'agroalimentaire. Nous avons la possibilité, avec nos nombreux lacs, nos nombreuses rivières, de produire des poissons que nous pouvons revendre à l'intention des autres. Alors, ce terme est peut-être simple, parce que Nani Batounion se va comprendre. Est-ce que sur le plan, par exemple, économique, sur le plan social, et que vous en avez retombé par rapport, il y a visite, il y a président américain, et puis avantage au corridor Rwanda et au pays Salaba Congolais. Exemple pour nani et permettre bisonio surtout et la maman ou ateka mapa so ake na boulangerie a sombi map a somba pona e mon côté a sombi mapa o tambola ou bien azana esika na ateka mapa po batu mususu ba ya osomba biso pe tozana ba richesse ezamba richesse oyo batu mususu dans le cadre par exemple de l'aéronautique, dans le cadre de la production des trains, des voitures électriques, parce qu'on a compris au jour d'aujourd'hui que le pétrole produit beaucoup de gaz à effet de serre qui deviennent nuisibles à la population. Pourquoi? Parce que ça produit le réchauffement climatique. Si on est migré, on est continuer à la production au gaz à effet de serre et Sengeli to luka ba produit à sika ba
matière ya sika ba minerai ya sika oyo ko permettre biso to produire susu nani ba gaz à effet de serre toke to sa transition énergétique to comme na ba batterie électrique ba makambo ebele ba germanium ezo sunga bato na aéronautique pour permettre d'aller dans l'espace ainsi de suite biso to za na ba produit ana c'est vrai peut-être que biso na ba produit non surtout ana tout ebele non surtout te pour babylon musu to somba pe nani bisika musu mais siko esengeli batu o baza déjà du point de vue technologique avancé baza na bosenga ya ba minerai na biso wana pour et permettre bango baza partenariat yango nde na bi chaque fois toutes les nations sont en interaction continuelle biso to produire awa parce que toza na ba usine ezo produit mais avec le temps le président l'avait même dit esengeli transformation et bando salema sur place mais en attendant que et bandako salema sur place parce que ça c'est d'autres stratégies au Sengel to développer capacité à quoi tirer ba producteurs à l'échelle internationale comment on les appelle encore des investisseurs ba yako ko sala ba usine awa lokola usine à Pepsi côté à Maluku ba usine belé à Bakaro ezo salema progressivement mais en attendant autres produits neti ba cuivre totinda ngo ekenda libanda mais siko à partir de RDC to ebi que province na biso ou ba province o eza bisika bazo produire eza plus Lualaba Tanganyika o Katanga ainsi de suite et sengeli ba produit nyonso to produire yango to salango to tekango à l'étranger po to tekango à l'étranger sengeli to produire yango awa et sengeli to zo nzela o ekomema biso et pas ba consommateur. Très bien, voilà, merci beaucoup. La possibilité eza ebele toko kende na port ya Durban en Afrique du Sud plus de 3000 km. Et quoi qu'il y ait côté à Mambasa, côté à Tanzanie, comme à Tati, Kenya, c'est notre possibilité. Donc il faut booster l'économie. Il faut booster l'économie. Il est beau, Toketi, côté à Matadi, Boma, ainsi de suite. C'est d'autres possibilités. Très bien. Tout comme il y avait possibilité, Biso Tobando Tangango, déjà à l'époque, quand on était encore élève, na 3e, na Kuro Tobando Bega, histoire, géographie, actualité, Tobando Tanga ma possibilité, nous surtout. Et il était démontré que la voie, jusqu'alors, la voie la plus courte, qui était la voie de l'Obito. Donc, Yango, ils ont plus ou moins 1300 km, entre 1300 km. Ça signifie que vous allez faire moins de jours pour exporter vos produits nabino. Nako kende na voie Afrique du Sud par exemple où il faut 30 à 45 jours. Donc moni ba avantage aux ezali déjà wana. Et puis le kola nzela ne ofongwama ça signifie que et ofongola biso ba opportunité ebele ou permettre pe économie à Congo parce que rai wana contrairement à ce que bandeko bazoloba, il y a une partie qui passe dans le territoire na biso et puis et côté Angola. Donc il y a des efforts à faire pour le développement de notre pays et puis ça encourage l'intégration régionale. Très bien, puisque ça l'encourage, le président américain Joe Biden, il faut le rappeler que la visite sa visite en Afrique met en avant la volonté américaine de s'inscrire dans une logique de développement durable et de coopération stratégique de l'Afrique. Mais l'avenir de ce projet, il faut le souligner, pourrait dépendre de la continuité des politiques américaines sous les administrations futures, bien sûr, avec l'investiture du nouveau président élu, Donald. Monsieur le journal, il faut dire que il faudrait pas que nous devons comprendre une chose en tant que nation, en tant que Congolais. Vous savez, les Américains travaillent pour leur propre pays, pour leur propre intérêt. Donc, c'est que Joe Biden a commencé, va certainement, parce que c'est du point de vue stratégique intéressant pour les Américains, certainement le futur président va continuer dans la même logique. Et Sengel Bissop, et puis il ne faut pas oublier l'intérêt stratégique de la RDC, c'est qu'ils ont compris que la Chine a de l'avance. En s'étant déjà installé dans cette zone, tous ces produits sont en train d'aller vers la Chine. Donc les Américains ont tout intérêt à jouer aussi à l'équilibriste parce qu'ils seront complètement dépassés par la Chine s'ils ouvrent les yeux aujourd'hui. C'est ce qui a justifié même que le président américain puisse personnellement se déplacer parce que c'est un enjeu majeur pour eux. En même temps, nous devons saisir cette opportunité pour jouer un rôle majeur. Où nous pouvons bousculer, jouer sur l'économie internationale. Nous devenons donc une plaque tournante, un élément majeur dans l'économie mondiale. Ah oui, là il faut le souligner avec l'influence de l'Afrique. Est-ce que ce projet peut contrebalancer la force de la Chine? Ça reste des sujets que nous allons vraiment approfondir les jours à venir. Mais avant tout, quand on a la constitution, il faut te le bélalero. Il y a quand même une question. Il y a le 15 décembre. Rencontre le 15 décembre, il y a le président de la République rwandaise, Paul Kagame, le président de la RDC,
Félix Tshisekedi sous la médiation, il y a président angolais Joao Lorenzo. Si on a un tunayo, bah Congolais bazo s'inquiéter. Président Félix Akuta na sous na Kagame et ko abouti et ko botani. En quelques minutes. En quelques minutes, je dirais simplement que les nations sont en interaction. Répondre. Les nations sont en interaction. Nous avons des voisins. Le Rwanda est là du point de vue d'abord géologique. Ils sont nos voisins. Donc, ils seront toujours nos voisins éternellement. Les anetio au Bali Mwasi. Mwasi bozana, ata Botswana boza auzakaka Mwasi nayo. Bana nayo ata obeti bango ta mususu pona corriger bango, ba otika la ka bana nayo. Continuellement. Mais si les relations ne sont pas bonnes, de deux choses l'une, soit vous faites la guerre. Oui, la guerre, quel est l'intérêt de se faire la guerre? En tant qu'Africains, au lieu de coopérer pour aller de l'avant, quel est l'intérêt que nous trouvons à nous faire la guerre? Oui, vous allez venir tricher, voler les richesses, ce sera pour un temps, parce que la RDC est en train de s'organiser pour pouvoir arrêter toutes ces dérives économiques de ce côté-là. À un certain moment, même la femme, so boswan, ermo so binomi bale bokoki, kosolo la bien te boko senga concours ya batumsusu po baya kosonga bino, et vous devez vous parler. Donc ça signifie se parler, ça fait partie de la diplomatie. Les gens, les hommes civilisés doivent se parler, et que Kagame, il faut lui laver le cerveau. Est-ce que Kubo t'a dit sous quelque chose? Ça peut accoucher quelque chose. Mais vous savez, on ne sait pas à quel moment quelque chose réussit. Même pour nous fabriquer micro oil, Moutoua Bandak, ingénieur Wana Moutoua Bando Salango, il a commencé à s'aller essayer à Liboso et Simbité. Au bandit deuxième fois et Simbité. Au fur et à mesure, comme quelqu'un a dit, on ne perd jamais, mais on apprend. Très bien. Si on s'allie plusieurs tentatives, tu es en train d'apprendre, d'améliorer ton produit jusqu'à ce que tu vas arriver au produit final. Du point de vue de la diplomatie, c'est pareil. On peut se parler aujourd'hui, on ne s'entend pas. Demain, on essaie 3 fois. Peut-être qu'un jour, on finira par s'entendre. C'est le cas de la France et de l'Allemagne. 2 pays qui se sont fait la guerre, mais aujourd'hui, qui sont en train de travailler main dans la main pour aller de l'avant. C'est pourquoi nous sommes dans la diplomatie. Nous sommes aussi sur le front militaire, nous sommes sur plusieurs fronts, même sur le front médiatique. Pour dire aux Congolais, nous ne devons pas avoir peur. La vocation de la RDC n'est pas d'avoir peur, mais d'affronter, non seulement d'affronter, mais nous travaillons pour l'intérêt du monde, pour l'avancement du monde. C'est pourquoi nous avons produit produit localement. Nous vendons, c'est pour que le monde avance, c'est pour qu'on continue des recherches. Soyez américains, russes ou bien chinois, to français, soyez sali par exemple satellite et que kuna likolo pour la télécommunication. Et so sungabi so nyonso tout lelo to komi de konako zala epa nanga yo pepa na yo musika mutumsusu akoza na Lubumbashi, mutumsusu akoza la na Nyemba na Kalemi, mais à partir de la télécommunication to komi osolana mutu on dirait aza pembeni. Donc c'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le mieux-être de l'homme à travers le monde. Le mieux-être de l'homme. Ça donc ce sont ces propos. Madame, messieurs, je vous rappelle que vous qui nous avez pris en cours de diffusion, nous sommes en direct avec monsieur Alain Mukuna Mwembi. Lui, il est au cadre de l'UDPS. Il est membre du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. C'est avec lui que nous sommes en train d'aborder ces sujets. On avait pris la première page qui était consacrée aux actualités du pays. Now, nous allons entrer dans la matière du jour. Maintenant, nous entrons dans la matière du jour. C'est quoi la matière du jour? C'est la Constitution. Nous tournons les pages. De continuer la Constitution. Monisco, la matière, il fallait te lever. On doit changer la Constitution. On doit réviser la Constitution. De quoi parle-t-on? On parle du changement. On parle de la révision. Est-ce que si? Est-ce que ce va changer? Quand on est à 0, comment sera Félix Tshisekedi? D'autres disent non, il sera un président transitoire. Il va continuer. Est-ce que la Constitution, est-ce que ce débat peut toujours continuer? Oui, ce débat peut continuer. Nous sommes en direct. Alors, apprêtez déjà vos questions. Borben Abisso, le numéro est affiché. Pour contacter Bisso, naye na retourner ba question nyonso. Donc, nazo on la penza ba gant. Nazo on la ba gant, nazo tourner ba question nyonso tout. Il y a pour répondre mituna ndezali yangai. Na ba na question à Liboso. Monsieur Alain Mukuna Mwembi, doit-on changer ou réviser la Constitution? Ndeko Yaliboso et Sengeli n'a insisté sur le fait que aujourd'hui il y a une constitution qui régit la République démocratique du Congo. C'est la constitution qui a été promulguée en février 2006.
Ça, c'est clair et net. C'est la Constitution qui nous régit, sur base de laquelle le président actuel a été élu, il a prêté serment et s'est engagé à protéger. Mais en même temps, Yamboto continue. Natanga Nalombangu, quelques articles de la Constitution. Parce libre. Que je suis libre. Je vais commencer par le titre 7 de la révision constitutionnelle. Article 218, Oezaki déjà modifié en 2011 à l'époque par le régime Kabila, dit ceci: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, Tobandina, on a président de la République, première institution, au gouvernement après délibération en conseil de ministres, 3, à chacune des chambres, ça peut être l'Assemblée nationale ou le Sénat, à l'initiative de la moitié de ses membres. Neti na Assemblée nationale bazara 500, 251 personnes, 251 parlementaires prennent l'initiative, donc ils sont autorisés, ou bien na compte ya Sénat. Quatrième point, une fraction du peuple congolais, là on ne dit pas tout le peuple, on dit une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise ou à une procédure. Donc, si initiative, si ma procédure et que ça les mandeni, comment ça va se passer? Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 des membres qui les composent. Donc, au moins, article 218 est très clair par rapport à l'initiative et comment ça doit se passer. Les choses sont très claires. Et puis, Totanga, article 219, 220, pour dévancer déjà, pour exalter que Tokini. 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Article 220. La forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée des mandats du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et les libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc, c'est le titre 7 qui permet un peu à nos confrères de comprendre un peu le contexte dans lequel nous allons maintenant discuter. Est-ce qu'on doit parler de révision ou de changement de la Constitution? La révision, c'est normal, nous voyons l'article, c'est prévu par la Constitution actuelle. Maintenant, en ce qui concerne le changement, je plante le décor. En ce qui concerne la révision, la Constitution l'a prévu formellement. En des mots très clairs. Maintenant, en ce qui concerne le changement, la Constitution est muette. Elle ne dit rien. La Constitution ne vous empêche pas de la changer parce qu'elle n'a rien dit là-dessus. Et il y a un adage qui dit que ce qui n'est pas interdit est autorisé et permis. Donc là, c'est pour répondre et te dire simplement en âme et conscience que conformément aux lois de la République, la révision constitutionnelle est possible, le changement aussi possible.
Et la révision possible. Et les changements sont possibles. Mais tant que tu as un changement, un juriste moko, azali membre il y a essayé à Fanda Inakiti au Fandiwana à lobby, il y a une différence entre changer la constitution et changer de constitution. Vous êtes dans changer la constitution ou vous êtes changé de constitution. Parce qu'ici il faut changer. Et là il joue avec les mots. Tozo le bawaneza juste français à Pamba. Mais il y a ça. Parce qu'on peut dire yoka so autangi na dictionnaire bawe bisayo nini. Changer signifie modifier. Vous comprenez? Réviser c'est aussi modifier. Donc, sur Hollandi, bas terme, tu risques de te perdre. Nous voulons, quand on dit changer la constitution, tu as dit quoi? Changer de constitution et changer la constitution. Ça signifie que, quand il parle de changer de constitution, ça signifie que la constitution ainsi. Tout comme tu peux modifier quelques articles de la constitution. Nous avons les deux possibilités. C'est pourquoi le président de la République, en tant que démocrate, il tire son origine de l'union pour la démocratie et le progrès social, qui veut dire quoi? Nous travaillons dans l'union, dans l'unité. Ça, c'est très important. C'est pourquoi notre parti parle de l'union en premier lieu. Nous travaillons pour l'union. La démocratie, ça signifie le peuple doit s'exprimer, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple doit s'exprimer. Voilà pourquoi on parle de référendum. Il n'y a pas une seule personne, un individu qui décide de tout. Le président de la République et puis pour le progrès social, parce que aspect à progrès social et ça c'est notre vision. Le progrès social, c'est la vision de l'UDEP. Donc nous parlons de l'union, nous parlons de la démocratie et nous parlons du progrès social. Le tout réuni. Donc c'est pas que on travaille d'abord pour l'union, la démocratie viendra après, le progrès social ensuite. Nous travaillons concomitamment sur les trois tableaux. Très bien. Donc le président de la République, en tant que démocrate, il a lancé une idée parce que cela lui est permis par la constitution actuelle. Il a pris l'initiative, il annonce, il dit que l'année prochaine, je vais mettre en place une commission conformément à la constitution actuelle, parce qu'actuellement, il n'y a que cette constitution qui nous régit. C'est la constitution qui est actuelle, en cours. Conformément à ses prérogatives, il dit que je ne veux pas faire des choses de moi-même, je vais mettre en place une commission. À cette commission, tous les Congolais, quand je dis tous les Congolais, ça signifie qu'il y aura des représentants parce que tous les Congolais ne peuvent pas se retrouver à discuter. Mais chacun peut apporter sa pierre. Dans quel sens? Chacun peut envoyer des idées si cette commission est mise en place. Prions Dieu, moi je prie Dieu que moi aussi je sois retenu si c'est possible. Ouais. Mais si je ne suis pas retenu, je suis en train de faire des réflexions. Monsieur le journaliste, quand vous m'avez vu, j'ai plusieurs papiers ici, plusieurs documents. Allez-y. Ici, je suis en train de préparer des éléments de réflexion. Si je ne suis pas retenu dans cette commission, je ne vais pas mourir. Je vais envoyer mes réflexions à cette commission pour dire que voilà, moi en tant que citoyen congolais, en tant qu'élite, voilà ce que je propose. Je vais les envoyer. C'est pourquoi le président dit que ce sera multidisciplinaire. Il y aura les gens du pouvoir, de l'opposition, de la société civile pour réfléchir. Et la population, le peuple congolais ne peut pas s'empêcher de réfléchir. C'est important. Très bien. Entre-temps, je signale à nos téléspectateurs que vous pouvez écrire d'abord, pas appeler maintenant. Boro, comment je vais lire vos questions tout à l'heure. Je vais vous prendre par appel un peu après. Mais l'opposition, monsieur Alain Moukouna, a fait le bloc. Baboyi, balobi toko tambola, toko marché, toko sala, oyons toko sala, pour la constitution, ils allaient réviser. Parce que selon entendement, il y a opposition, ce qui est là, régime où ils allaient en place, il y a monsieur Félix Tshisekedi, Owapi, ils allaient membre, il y a Kati, il y a na régime, on va faire partir. Mais ce qui, base à initiative, il y a réforme, il y a révision constitutionnelle, et ça pour s'éterniser. Le problème, c'est la crainte que Félix Tshisekedi demeure et reste. Si on ne va pas changer quelques articles, toucher l'article qui est verrouillé 220, malgré que Nyonso va verrouiller cause à déverrouiller. Malgré la lobby, c'est ça qui est normal. C'est ce qui est normal. C'est ça. Téléphone, au verrouillé de sorte que n'importe qui ne puisse pas entrer. Ça, c'est un fait. Mais le jour où peut-être toi-même tu as oublié ton code, tu vas voir des spécialistes qui te disent que pour déverrouiller, voilà, nous avons une procédure, on déverrouille. Quoi de plus normal? Donc on ne peut pas lier les mains du peuple congolais. Le peuple congolais, c'est le souverain primaire. D'accord, je vais finir ma question. C'est le souverain qui est insoumis, qui n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Ça, il faut le savoir. Le peuple congolais, c'est lui qui décide. Mais c'est le même peuple qu'on draine aussi par l'opposition, que je veux d'ailleurs continuer ma question. Allez-y. Pour vous dire que ils craignent, la classe politique au niveau de l'opposition craint
que M. Félix Tshisekedi risque de s'éterniser au pouvoir. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas un jour après na fin un mandat naïe pour que Atika la présidente de la République crainte de Yangouana. C'est quoi apparemment de Yangou bino bozo ko linga penza que ça les mandé wana. Ils semblent. Des journalistes, monsieur le journaliste, je le répète, on ne gère pas un pays sur la base de la crainte. Nabanzi, par ton origine, par ta foi, tu sais que plusieurs fois dans ton livre saint, Dieu disait à son peuple, ne craignez pas, ne crains rien. Tout ça, pourquoi? Parce que ce n'est pas sur la base de la crainte qu'on dirige un pays. Un pays, quand on a le pouvoir, on décide, on oriente et on va de l'avant. Quand on se rend compte qu'il y a une disposition constitutionnelle qui ne vous permet pas de manager pour l'intérêt du peuple, vous modifiez parce qu'on vous donne cette possibilité. Cette possibilité-là nous est donnée. Monsieur le journaliste, moi je suis souvent surpris que les gens puissent se lancer dans une opposition d'opposition catégorique, formelle à tout ce que le gouvernement entreprend, au lieu d'être dans une opposition de proposition. Le président de la République lance une idée. Bon, commencez d'abord par nous dire que cette idée est anticonstitutionnelle et prouvez-nous que c'est anticonstitutionnel. Ça, c'est un fait. Si vous voulez le prouver, vous avez la possibilité de saisir même la Cour constitutionnelle pour démontrer que c'est que le président a initié du côté du pouvoir. C'est la Cour constitutionnelle de la RDC. La Cour constitutionnelle, il y a séparation de pouvoir. La Cour constitutionnelle n'est pas la Cour de Félix Tshisekedi, c'est la Cour constitutionnelle de la RDC. Donc, plusieurs ont promis, ils ont prêté serment de rester conformes, de protéger les intérêts de la République, de rester conformes à la Constitution. Donc c'est pourquoi je dis l'opposition, s'il y a quelque opposition à faire, ils n'ont qu'à aller devant la Cour pour dire que le président de la République ou l'accuser devant la Cour constitutionnelle et le droit sera dit. Plutôt que d'être dans la peur, ils ont peur simplement, pas parce que le président va s'éterniser, et le président a répondu clairement par rapport à cette préoccupation. Il dit que si j'initie la révision ou le changement, c'est selon ce que la commission, les conclusions auxquelles va aboutir la commission, mais c'est à partir de là que nous allons prendre des orientations. Vous voyez que le président n'est pas dictateur, il permet à tout le monde de venir discuter, échanger, comme on dit en français, du choc des idées, jaillit la lumière. Nous allons avoir la lumière qui va nous permettre de nous orienter dans les années futures. Très bien. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas sur la base des craintes. Craindre, ce n'est pas ça qui va changer l'initiative qui est déjà prise. Au contraire, eux aussi doivent monter des stratégies. Venir avec des propositions pour dire que voilà, oui, c'est vrai, on peut réviser. Pour nous, nous proposons par exemple que le président Tshisekedi, même si on arrivait à changer la constitution, que celui qui a déjà fait même des mandats par le passé ne puisse pas le faire. Mais d'autres diront que oui, il y a table rase, on peut repartir à zéro. Tshisekedi va se présenter, Joseph Kabila va se présenter, je ne sais pas, tous les autres qui veulent, peut-être vous, demain, si vous avez l'ambition d'être président, vous vous représentez. Quel est le problème? Le problème, nous travaillons pour l'unité du pays, la cohésion nationale. Discutons, échangeons, mais dans l'intérêt de la République. Voilà, c'est ça. Ils ont peur, pourquoi? Je vais quand même élancer. Des préjugés. Toujours des préjugés. Opposition des préjugés. Je vais quand même élancer pour faire la continuité de la pensée de ma question. Allez-y. Avec celle de ces téléspectateurs, puisque c'est un homme. D'ailleurs, je signale déjà que je commence à prendre les SMS, les appels tout de suite là. Bonjour, messieurs le journaliste. Je suis très content que vous ayez fait revenir Monsieur Alain sur le plateau parce que la discussion de l'autre fois n'était pas terminée sur la question que j'avais insisté. Est-ce qu'aujourd'hui, si, voici la question, il dit aujourd'hui, si la constitution est changée et que nous avons une nouvelle constitution, est-ce que leur mentor de l'UDPS, qui est président de la République aujourd'hui, serait toujours président ou les compteurs sera mis à zéro, parce que c'est là la crainte de tout le monde. Monsieur Félix a déjà fait 2 mandats, il est à la fin de son 2e mandat, qu'il puisse s'organiser pour des élections et non changer la constitution pour s'interniser au pouvoir. C'est l'un des apprenants de l'université de Kinshasa. Malheureusement, il n'a pas signé le nom. Bon, il n'a pas signé le nom. Je crois qu'il est apprenant à l'université de Kinshasa. Je crois que s'il est apprenant en droit, en ayant commencé comme je l'ai fait, parler, évoquer le titre 7, l'article, des articles 218, 219, 220,
C'est peut-être pour éclairer. Dans la mesure où la commission arrive à la conclusion qu'il faille simplement réviser certaines dispositions de la Constitution actuelle, ces dispositions vont être révisées. Et si ces dispositions ne permettent pas, par exemple, au président Félix de se représenter, il n'y a pas de problème. Le président a dit qu'il ne travaille pas pour ses propres intérêts. Ce n'est pas pour lui-même, ce n'est pas pour un quelconque troisième mandat. Vous savez, c'est comme lors du premier mandat. Quand il est arrivé à la fin de son premier mandat, les compteurs ont été remis à zéro. Et il était question d'aller aux élections. Les élections ont été organisées. S'il avait perdu aux élections, il serait parti. C'est ça la démocratie aussi. Et comme on a dit, si le peuple, le souverain primaire, pense que les mandats de 5 ans que nous donnons au président, compte tenu de notre situation à nous, notre niveau de développement actuel, ça ne permet pas à quelqu'un de travailler librement en 5 ans et qu'il faille aller à 7 ans. D'autres ont proposé même 9 ans. D'autres ont même dit un seul mandat de 9 ans. Donc vous voyez que c'est des réflexions. Des réflexions pour que demain nous puissions avoir la lumière et aller de l'avant. Discutons, échangeons, sans préjugés. Mon frère, c'est qu'il faut d'abord commencer par tuer dans le cœur de l'opposition, c'est d'abord de comprendre qu'on ne dirige pas sur la base des préjugés. Et eux qui aspirent à cela, ce n'est pas sur la base des préjugés. Plusieurs fois, la fois passée, je vous ai donné des pensées émises hier par certains membres de l'opposition. Hier déjà, lorsqu'ils étaient candidats à la présidence, ils ont dit qu'ils allaient réviser la Constitution. Mais aujourd'hui, ils s'opposent catégoriquement à toute révision, même à l'initiative. L'initiative, nous avons la liberté de prendre l'initiative de réviser la Constitution. Même ils veulent s'opposer même à ça. Mais c'est eux les dictateurs. C'est eux qui ne veulent pas que le président reste dans ses attributions constitutionnelles de prendre l'initiative. On n'est pas dictateur. Mais on n'est pas dictateur. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourquoi réviser la Constitution seulement au milieu du deuxième mandat du chef de l'État alors qu'il n'a pas eu cette idée au premier mandat? Nous constatons une entorse des triple mandat Floribert Chilumba Bandalungwa. Bon, je peux répondre. Vous avez compris en quelques minutes. En quelques minutes, c'est pour dire parce que les gens, quand ils posent des questions, il faut qu'on leur réponde très clairement. Ça signifie que quand vous lisez la Constitution, nulle part on a dit que on ne peut modifier la Constitution, la réviser qu'au premier mandat. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas interdit non plus de réviser la Constitution lors du deuxième mandat. Ce n'est pas interdit. Et comme je vous ai dit, du point de vue de droit, ce qui n'est pas interdit est permis et autorisé. Voilà. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Maman Sifa. Je vous écris à partir de... Oh là là, il y a un appel qui interrompt ça. Voilà, bonjour, c'est Maman Sifa. Je vous écris à partir de la commune de Lingwala. J'aimerais que vous posiez la question na papa Alain pour la formalité, il y a... Pour la formalité, il y a cause la constitution, il y a Sika. Et que c'est un misolo boni pour la caisse à l'État. Donc, problème à Misolo, ça signifie que ceux qui, par exemple, que tu as changé la constitution, tu as un référendum. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On prépare le projet de constitution. On va aller vers le peuple, lui poser la question: est-ce que vous voulez qu'on puisse changer totalement la constitution? Oui. Oui, et ça majoritaire, oui, et l'équipe. Si c'est non, mais le budget va être préparé. Et on va préparer. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent que ça va demander beaucoup à la République. Et aussi, milliard monsieur le Bélé. Non, milliard, ça signifie que ça dépend de l'approche. Surtout article 218 et le Biboy. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition, ainsi de suite, est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Donc, il y aura un budget pour la convocation. Mais Babaki si insiste Moussous Balobiboy. Toutefois, si le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum, lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 des membres qui les composent. Ça signifie satisfaire. Ok. Et que coûter la République
pour le moment. Mais c'est normal, les années élection, toujours. On ne peut pas organiser les élections. Il faut déployer les kits, il faut tous ces gens qui vont organiser. Il y a toujours un coût à cela. Ça, c'est normal. Il y a une question. Bon, ça, c'est pas une question. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien parlé pour monsieur Alain Moukouna. Toujours satisfaction quand vous les recevez sur votre plateau. C'est Papa Henri à partir de Ngiri. Merci beaucoup, Papa Henri. Bonjour, monsieur le journaliste. J'aimerais que vous puissiez poser la question au Salaki analyse samedi passé na monsieur Alain Soki Basali constitution. Soki Basali constitution ya sika ba pesi ya mona miyibi. Est-ce que mboka o eko changer to eko changer te? Non, les camarades, je crois que c'est simple. Mboka nyonso ezana mibeko. So balobi miyibi. Vous savez, dans notre pays, il faut le progrès social, c'est aussi l'éducation citoyenne. Et c'est que la kisaba congomani que ceux qui ont lobby par exemple que des journalistes a eu téléphone nangai. Et c'est démontrer réellement que des journalistes a eu téléphone. On l'a qui si ba preuve que téléphone sur le plan de la corruption. Non mais c'est ce que je suis en train de dire. Les gens sont corruptibles. Corruption si quoi ba repesa ba corruption à sika. Mais Batouana ba corruptible, c'est ce que je dis. Sur le but que il a été corrompu. Il faut amener les preuves. So memi ba preuve. On l'a qui si ba preuve. Ils vont être condamnés selon les lois de la République. Monsieur Alain Moukouna, dit que corruption na mboko yango ils ont détruit. Ça nous l'avons dit. Le président. Yebisanga na mboka nini miyibi bazate. Ah, voilà donc. Non, voilà c'est pour dire que miyibi bazalaka na bango. Eza bakuluna toke na États-Unis ba criminel bazali. Aux États-Unis, il y a des voleurs. Donc mais tous les yokananu de journal. Bisika nyos okende même na France. Erbo yokana nan ba pesi communiquer na communication pour dire que attention ba voleurs pe ba ko zalawana na métro. C'est pour dire qu'on vous prévient pour dire que les voleurs sont partout, les malfaiteurs sont partout, les brigands sont partout, les criminels sont partout. Ça c'est vrai. Mais essayez de totia mibeko en place pour décourager la pratique. Pourquoi? Parce que ce sont des vices, ce sont des maux. Donc on ne peut pas encourager la corruption. Le président s'est battu, il continue à se battre contre les corrupteurs, les corrompus, les voleurs de la République, les détourneurs. On se bat contre ces maux. Et tu sais que c'est pour la IGF eza institution mo ezala awa bandaka. Et puis IGF ezaka yango moko. Et puis que inspection générale il y a santé ezali, inspection générale de la police ezali, inspecteur baza bisike belé. Eza na secteur à mine, inspecteur ya mine bazali. Et sengeli batuna batu basala misala ndenge longo bami. C'est pas le président qui va aller inspecter partout. Il n'est pas inspecteur général des finances. Il n'est pas inspecteur des mini inspecteurs de la. Mais c'est concret. Mutu asala nde musala na ye. C'est concret, monsieur Alain. Le problème c'est. Vous craignez toujours. Non, le problème c'est les gens qui voient. C'est comme si vous vivez dans une autre planète et les gens sont ailleurs. Nous sommes en RDC. Ce qui a chez nous ces pays, c'est la corruption. Qu'on se le dise. Il y a des gens, pasteur ou bakomo le bango, ata bakata bino bakamo muyibi. Mais pasteur a muyibi pe bazali yo, kaiso na ebiso, mais bazo gérer déjà yo mo yo kana na ebiso. Non, église wana eza poche na ye. Est-ce que quelqu'un peut voler dans sa propre poche? Ça signifie que muyibi baza partout, même ba pasteur muso ba pesa biso ba leçon, bango mo na kati ya ba église na bango. Ba l'état, mongo ya non, mais siko o ya église eza mbongo na ye. Non, Ezambongo à église, c'est pourquoi on dit que soyez mutu déjà à niveau à église, abandi koiba, a commis aza corrompu à niveau église. Jour ba au PC République, il va continuer. On dit celui qui a volé un œuf volera un bœuf. C'est pour dire que Essengeli mutu esika ozali ndeko journal, il faut commencer par là où vous êtes. Soyez intègre à niveau esika ozali. L'objet ba au PC responsabilité minine. Tu seras intègre parce que tu l'as été. Mais si tu es voleur déjà à niveau à église, ata ba pêche au ministère au continuer koiba. Ça, ce sont des mots, des vices que nous combattons. Et c'est pourquoi on dit que l'Église elle-même doit déjà combattre. Sotangi Bible, parmi les commandements, on interdit le vol, on interdit Bamarabouébélé. Appliquons la loi. Appliquons la loi. Mais messieurs, vous n'allez pas quand même comparer un bien privé, quoique le vol, on les réprime partout, dans la famille, dans l'église. Mais vous n'allez pas dire que, parce qu'en église aussi, il y a des personnes comme ça, et que dans l'État, ici on parle de la res publica. Ici, on ne veut même pas qu'il y ait une erreur au niveau de l'État. Moi, il y a des causes à la terre, nous on peut s'accréditer. Des journalistes. Pourquoi?
Parce que ça n'est Dieu na mwana olobi so mwana yibi nandako, c'est pas grave parce que yibi biloko nangai. Mais c'est justement l'éducation commence là-bas, à la famille, à l'école, à l'église, partout. Ceux qui déjà na ba niveau wana totiki batu bazo yiba na niveau ya famille, mutu o ayibi déjà nandako baboti na ye. Jour ozala na école, ako yiba pe biloko ba camarade na ye. Jour so ya zui classe, ako mi ministre, ako continuer na ko yiba. Donc il faut commencer à décourager le mal déjà à l'échelle, à la petite échelle, au niveau de la famille, au niveau de l'école, ainsi de suite, jusqu'au niveau national. Moi, je n'ai jamais dit que nous approuvons les gens qui volent les biens publics. Que ce soit les biens publics, que ce soit les biens privés, un vol reste un vol, ça reste une infraction. Même si tu voles mon téléphone, c'est un téléphone privé, ça reste une infraction, tu vas être sanctionné. Soyez bon à l'État, on sanctionner, la loi est claire là-dessus. Le vol, c'est une infraction. Très bien. Alors, la corruption, c'est une infraction. Que ce soit commis sur les biens publics ou bien sur les biens privés, ça reste des infractions. Ça reste des parce que les gens peuvent continuer à se permettre de voler au niveau de l'église, au niveau de famille, parce que c'est privé. Non, c'est un vice. C'est un mal qu'il faut décourager déjà dans le niveau. C'est pourquoi Tozo Senga na baboti. Dans le niveau déjà famille et Sengeli au redressé bananayo. Voilà. Bakuluna, ils viennent des familles. Si déjà au niveau de famille, on a raté l'éducation, c'est comme ça que ça donne du travail à la nation. Très bien. Mais si ma botte à nyozo, tu éduques bien, on ne va pas en arriver là au niveau de la République. Et nous allons faciliter la tâche à la République. Faciliter la tâche à la République, c'est se faciliter à soi-même la tâche. Très bien. Et ça n'est une des journalistes. Permettez-moi toujours en quelques secondes. So yo chauffeur, osons respecter déjà le code de la route. Mais tu vas nuire aux autres conducteurs, tu vas te nuire aussi parce qu'ils ont créé bouchon. Na yo na bande comme sous la bloquer dans l'embouteillage. Donc soyons civiques, soyons des patriotes, soyons des bons citoyens où que nous nous trouvions. Na niveau ya église, na niveau ya famille, na niveau ya école, na niveau ya musala et sika ozali kosala. Très bien, ça c'est important de le dire. Mais j'ai un petit message pour vous. Est-ce que vous allez accepter que je lise ces messages-là? Non, mais je suis là. Hein, je suis venu m'offrir comme un agneau sur le plateau de votre chaîne. Lui-même il dit qu'il veut s'offrir comme agneau. Je vais dire le message de monsieur Mayengo qui nous écrit à partir d'Engaliema. Il dit ceci. Bonjour messieurs le penseur libre. Moi je crois que monsieur Alain Mukuna devrait être reçu sous une autre casquette puisqu'il est très intelligent. Là, il est dit, mais je constate que les idéaux de son parti étouffent son intelligence. Et puis il ajoute, il dit, c'est au président de se conformer à la Constitution et non changer la Constitution à sa taille. Monsieur Mayengo d'Engalema. Vous voyez ça comment? Ça, je vais dire d'abord l'actuelle Constitution, parce que quand on dit la taille, il faut dire que cette Constitution a été taillée à la taille, évitez, excusez-moi la tautologie, à la taille des belligérants. C'était que, mais oui, cette constitution, ça a été établi dans quelques. Et professeur Kabanalobi, il belligérant, RCD, MLC, parti gouvernement, tout ça. À l'époque, ils se faisaient la guerre. Ils se sont protégés mutuellement en disant que, ok, Tozongi, Tosali, réunification et administration, il y a armée, surtout, il y a police, mais on doit se protéger, on a commis des forfaits, des mots, tout ça. Ils se sont protégés avec cette constitution. Mais l'actuelle constitution que nous voulons initier, c'est qu'elle soit taillée à la taille de la population, au bonheur du peuple congolais. C'est ce que nous voulons. Très bien. Ça, c'est une constitution des belligérants, c'est connu. Le professeur, le politicologue Bob Kabamba l'a dit, plusieurs l'ont dit avant nous. Voilà. Alors, est-ce que... Même l'association des constitutionnalistes congolais, ils l'ont dit. D'accord. On est d'accord. Est-ce que toi tu connais quelqu'un qui est contre la modification là? Même, tu sais, c'est grave. Même la constitution elle-même dit que vous pouvez me réviser. Mais constitution vous pouvez me réviser. Journaliste, tu peux venir me voir. Même ça n'a pas de sens. La constitution dit que vous pouvez me modifier. Vous pouvez me réviser. Même toi, Pexayo. Bonjour monsieur le journaliste, est-ce que la constitution qui vous demandez à monsieur Alain Mukuna, est-ce que c'est la constitution qui vous empêche de travailler pour le peuple? Voilà, ça c'est la question que tout le monde pose et je suis maintenant très à l'aise, de plus en plus à l'aise pour y répondre. Vous voyez bien, le premier mandat, si le président n'avait rien fait, on comprendrait. C'est pourquoi le président n'a pas voulu commencer par ma constitution, parce qu'il y avait aussi autre chose plus prioritaire à faire.
Parmi les priorités, même vision, il y a parti Nabiso UDPS, progrès social. Progrès social, c'est justement, par exemple, amener les enfants dont les parents étaient incapables de les envoyer à l'école. Donc, aux journalistes, parfois, vous ne vous rendez pas compte de ce que la gratuité de l'enseignement a produit dans le cœur de plusieurs parents, dans le cœur de plusieurs élèves ou de plusieurs enfants à l'époque qui voyaient leurs amis en uniforme avec un sachet, un sac, aller à l'école. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Nous, quand on grandissait, quand on voyait les amis, par exemple, ils commencent, ils vont à l'école, toi tu n'y vas pas. Quel souci pour ces enfants. Maintenant, le président de la République, par notre régie, envoie plus de 5 millions d'enfants à l'école. Ça, c'était prioritaire. Voilà pourquoi on n'a pas parlé de la... Il y avait le problème de la guerre. Il y avait plusieurs problèmes. Et on avait en face de nous des partenaires ayant échoué dans le passé qui nous mettaient des bâtons dans les roues. C'est pour dire qu'il y avait un combat qu'il fallait gagner dans le premier mandat. Améliorer le budget de l'État, l'amener de 4 milliards à 16 milliards, c'était un premier combat dans le premier mandat. Donc on ne pouvait pas tout faire dans le premier mandat. Donc on a axé notre action du gouvernement sur ces projets majeurs, sur les projets phares. Projet à construction à infrastructure. On a investi là-dessus et on continue. Je te donne un exemple. Réseau routier national, il y a Congo. 58 129 km. 58 125 km. 58 129 km. Sont allés partir aux Isaac asphaltés et puis en quel état 3000 km seulement. Donc ça a représenté à peine 5% au Isaac. Donc le gouvernement s'est mis à terre. Mais les 58 000, on ne peut pas les construire en un jour ni en un seul mandat. Donc le président a commencé et il va continuer. Donc Makambo Anzala, on est en train de travailler dessus. Makambo Yaba, mécanisation. Il y a des gens qui ont fait 33 ans, comme ils en retraite, ils n'étaient jamais mécanisés. Donc, on les a mécanisés, les nouvelles unités, les non payés, les NP. Tout ça, le président a fait tout ça, récupérer, c'est parmi les choses qui ont été accomplies. Voilà, ça va venir comme il le dit là, espérons que... C'est pour dire simplement que journalistes, pour dire qu'en dehors, il y a Magamba Constitution, le président travaille aussi sur plusieurs tableaux. Donc, nous sommes sur plusieurs tableaux à la fois. Voilà, merci beaucoup. Monsieur John, il y a beaucoup de messages. Il y a aussi des questions. Il y a des gens qui appellent. Bon, je vais prendre même un seul appel ou deux seulement parce que on commence déjà à amorcer l'atterrissage. Vous pouvez nous appeler à ce numéro 081 86 78 006. Je vais prendre même un seul appel seulement, même un ou deux. Non, je vais pas mis balai à Pam et puis après, on va continuer avec les questions. 081 86 78 006. Vous pouvez appeler pour intervenir. Je prends un ou deux appels. La première personne est déjà en ligne. Allô, bonjour. Oh, il n'est pas là, il est parti. Non, il est là. Allô, bonjour. Bonjour, Pasteur Libre. Bonjour. Bienvenue. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est le fils du pays, Liban Bateur Kana Omadia, fou de ceci. Bienvenue. Alors, Tozo Kayo, bien qu'il nous reste juste quelques minutes. Tout à fait. Bonjour aussi à l'invité. Bonjour aussi à l'invité. Bonjour. À tous les peuples congolais. Oui. En tout cas, sujet Oyo est très capital parce que les sujet Moya, vie ou la mort. Parce que tout le monde a dit Yango, donc la série il y a président Kabila. Tangu ayenda changé à réviser. Ndenge batu bakufaki na inutile. Donc c'est pour vous dire que quand vous besoin d'aborder sujet, il faut être très prudent, très souple. Nous avons posé ma question kaka, moi mi balé. Na invité. Eloko nini oyo ezali ko sala ete batu bazala toujours ya réviser la constitution. J'ai encore pourquoi j'ai une réponse. Et puis ceux qui vont réviser la constitution, mboka ekobonga tout
chauffeur, non les chauffeurs. Bazali kotia ba prix na bango o bango ba limite to donc il peine to komi ko futa ba 7000 francs. Mais quand to ko ba le 25 et tu ba le premier to ko futa ba 7000. Ata ba konsi bazo na bango yo côté. Donc pour na yo ba intégrer mon akati ya constitution. Ba intégrer mon akati ya constitution. Ba intégrer yango parce que nous souffrons ba intégrer yango. Ouais, tellement makambo courant. Au moins na côté la réalité parce que courant est kendaki. Toujours foot courant, mais toujours consommer comme il faut. C'est quoi ce qui va refuser? Moi que bonga, tout le monde tient la misère. Merci. Rappelez première question. Pourquoi réviser? Voilà, pourquoi réviser? Il est parti. D'accord. On va rapidement vraiment parce qu'on atterrit déjà. Très rapidement, il posait parce qu'il a situé le contexte du deuxième mandat du président Kabila. Et puis je voudrais rappeler ici, et Seigneur n'a rappelé Bandekonabiso que révision constitution, même au constitution 2006, ça ne va pas être la première fois qu'on va réviser ça. Et Seigneur Baïba. Constitution par exemple, il y a Maréchal Mobutu. En 32 ans, ça a été révisé 7 fois. Constitution Maréchal, 7 fois. Au Yabiso déjà, on a révisé ça en 2011. Mais pour l'année Bino réviser. D'abord, il faut rappeler le contexte historique pour dire que Kabila déjà en 2011, il avait modifié la constitution. Il avait révisé. Joseph Kabila en 2011. Par exemple, en 2006, aux Oyebake, après les élections présidentielles, le premier tour, on est parti au deuxième tour. En 2011, va supprimer deuxième tour dans la constitution. Donc, il y a l'article 8 articles qui avaient été modifiés à l'époque en 2011. On les a rappelé. Déjà, période à Kabila, en l'espace, la constitution promulguée en 2006, 5 ans après, il avait déjà modifié certaines dispositions. 8 articles ont été modifiés. Non, problème on a toujours un rappel historique de journaliste il faut que tu saches ce qui s'est passé dans le passé pour permettre de commettre des erreurs et à passer. Mais là, je ne dis pas que c'était une erreur. Ils ont modifié. Ça, c'est un fait historique établi. Bissopé, le président de la République est venu dans le premier mandat et il a constaté des difficultés. Il y a mise en œuvre, il y a programme. Parce que qu'est-ce qui permet? La Constitution, c'est un livre qui donne les principes directeurs. Mais ce n'est pas la Constitution qui va enlever les embouteillages. Mais quand ce soit un livre, président, c'est ça que vous avez dit, révision de la Constitution et intégrer la fait socialité. Non, c'est pour dire quoi? Ils ont fait ça par principe. Ils ont fait ça par institution et qu'on permettre qu'on travailler pour nous permettre mieux être il y a population. C'est pourquoi oui, c'est vrai. Moi, je voulais atterrir sur ça. Les gens au jour d'aujourd'hui, les gens ont faim. Les gens ont soif, les gens ont des problèmes. Et le gouvernement a l'obligation de répondre. Attends modifier la constitution. Le devoir du gouvernement, c'est de travailler pour l'intérêt de la population. Là, ça doit être très clair. Très bien. Il ne faudrait pas que les gens pensent la constitution, ce n'est pas la constitution qui change, ce n'est pas la constitution qui va construire les routes. Mais la constitution trace les principes directeurs. La constitution vous permet de mettre en place institutions et qu'on travaille pour le bonheur et le peuple congolais. Voilà pourquoi, parmi les idées de modification en constitution, sur l'article 198 de la constitution en 2006, le gouvernement provincial, on dit que le gouvernement provincial ne peut pas dépasser 10 membres. C'est clairement dit dans l'article 198. Mais ce qu'on soit à niveau national, à niveau national, la porte est laissée ouverte. Donc, attends, 100 membres du gouvernement. Mais moi, j'ai toujours proposé que même à niveau national, à l'instar du gouvernement provincial, donc on fixe à niveau national. Dans le cadre de la réduction du train de vie des institutions, on ne peut pas dépasser, par exemple, 30 ministres. Voilà. Donc ça, c'est des choses. Bambongo et le ministère Moussous, tu peux récupérer, tu améliorer les conditions sociales congolais. Absolument. On peut les récupérer. Donc, c'est des choses comme ça. Il faudrait des formules de textes. Mais c'est tout ça, on dit que constitution, ils ont permettre institution en place. Il y a d'autres qui ont réfléchi. Et moi, je suis d'accord avec ça. Ils disent, par exemple, que
Parlement nani au lieu la bicaméral, c'est-à-dire avoir l'Assemblée nationale et le Sénat, bango bazo proposer tout tikaka na assemblée, disons Parlement monocaméral, d'autres tikaka par exemple na Chambre des représentants ou bien Assemblée nationale. Ça signifie bambongo e bando kende na Sénat, ou que na so na Conseil économique et social, ou que na pa na Assemblée provinciale, to récupérer ango na nous to tongamboka, lobiso to tongi mboka est comme stable, peut-être on pourra modifier aussi institution. Voilà un peu la constitution elle-même ne change pas le social, mais la constitution vous permet de mettre en place bah institution, bah mécanisme et qu'on permette bino bon développer mboka na bino. Absolument, on mettra des mécanismes qui fera en sorte que nous sommes besoin d'écrire voilà bah pour récupérer bisika ba fuite à mon izali aller kokota siko pour l'intérêt général ndé ko kitisa moi nzala et ko kitisa moi ba embouteillage moi biloko belé ainsi de suite tout ça. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous sommes journalistes n'a dit que lelo ba kongo ba sepe na ngana ba qui s'appelait le mot avant pe sangata mfili lo ba déjà le mot de la fin ça c'est l'avant dernier pour dire simplement que makambo msusu esengeli bisoto zala réfléchir total à la constitution pour nous permettre d'aller de l'avant. Il ne faudrait pas que les gens s'opposent à des choses pour le plaisir. Nous réfléchissons pour nous permettre de dégager une zéla ou permettre de lobby de l'avant. Ça c'est très important. Donc moi je suis très heureux que les Congolais s'intéressent, ils suivent. Ça c'est très intéressant. Donc le peuple ne vit plus dans l'obscurantisme, il suit. Ça, c'est très important. Très bien. Merci beaucoup. Conclue avec un mot de la fin. Et puis, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, promettez aux téléspectateurs que vous allez revenir, bien sûr, quand vous aurez le temps. Mais concluez quand même en 30 secondes. Des journalistes, et là, on a le bagarre tous les jours sur les plateaux, je passe. Moi, même si je suis malade, il faut m'amener sur une civière pour venir défendre l'intérêt de la RDC. Je viendrai toujours. Andero et Awana, dans le cadre de la recherche, parce que nous avons un pays qui nous emmerde, qui nous embête, le Rwanda, j'ai déjà ici la constitution du Rwanda. Donc, nous avons pénétrer le Rwandais, constitution na bango elobi nini. Pour que nous ne sommes pas seuls au monde, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Marambo est allé, article 217, total la paix, n'a pas constitution, moussousi à voisin, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Pour tous à la prémunie contre l'attaque et à voisin. Ça, c'est très important. En même temps, nous travaillons pour l'intérêt du peuple. J'invite la population à accepter déjà l'initiative prise par le président de donner les idées. Ces idées, personne ne peut vous empêcher de donner vos idées. Donnez vos idées, même les plus farfelus, mais pesa makanisinayo et ko sungabiso tokende liboso. Très bien, merci beaucoup, monsieur Alain Mukuna Mwembi, au cadre de l'UDPS. Il est membre du corps d'élite scientifique de l'UDPS. Il est aussi directeur de marché de l'office de route. Voilà, c'est comme ça que d'autres personnes ont dit qu'il faut le recevoir sous d'autres peut-être casquettes. Bien qu'à commenter les camonates, mais na raison il a moi commenter à mon kaka message wana ya téléspectateur na biso. Aritz Braki et à monsieur Juste Teo Kanalibamba Monga Jérémy Kongola, vous tous, je vous dis merci beaucoup d'avoir appelé. Vous étiez très nombreux, le temps était vraiment limité, on n'a pas eu l'occasion de continuer. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain à 17h pour une nouvelle émission. Sinon, vous allez suivre la rediffusion de cette émission. On va se retrouver aussi lundi à 9h. Merci à Trésor Mabanza. Merci à Merci Nongue. Merci aussi à Belge Massampou qui est toujours là voilà, pour nous assister afin que cette émission puisse réussir. Mais il y a une personne qui va payer les amendes. Et vous allez la sentinelle. Les sentinelles, au foot, d'avoir des bélés pour 3 fois, comme on résume l'émission. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez, on se retrouve plus tard. Au revoir. Au revoir. Un nouveau programme inscrit dans votre agenda.